Minasan konbanwa. Salut tout le monde. Partie 3 et fin des Sanbiki no Kobuta. Donc les 3 petits cochons. Je vous résume très rapidement l'histoire, mais je pense que à peu près tout le monde la connaît quand même. Hein. C'est très très connu. Donc, les 3 petits cochons, on a donc 3 cochons. L'aîné qui est paresseux, celui du milieu qui est gourmand, et le petit dernier qui est plutôt travailleur. Leur maman les a un peu mis dehors, en mode maintenant vous êtes grands, donc construisez-vous une maison. Ils ont réfléchi chacun où la mettre, donc lui il l'a mis en bas de la montagne, lui au milieu de la montagne, lui tout en haut. Le premier, il a construit sa maison en paille, histoire que ce soit vite fait, mal fait, mais au moins comme ça il était tranquille rapidement et il a pu dormir dedans. Le deuxième, il a mis un petit peu plus de temps, il l'a fait en bois et puis comme ça il a pu casser la croûte à l'intérieur. Et puis le troisième, il a pris un peu plus son temps, ses frères se sont moqués de lui parce que justement il mettait vraiment beaucoup de temps et il a décidé de la fabriquer en briques pour que ce soit plus solide. La journée a passé, il avait toujours pas terminé sa maison, et il l'a terminée au milieu de la nuit. Sauf que le lendemain, le loup est venu détruire la maison de paille, le petit cochon s'est réfugié chez son frère, le loup a défoncé la maison de bois, et les 2 grands frères se sont réfugiés chez le dernier, donc qui avait sa maison de briques. Je crois qu'on s'était arrêté là. Salut Felotte, salut Nutinat, Eline, Chimé, konbanwa, salut tout le monde. Voilà où on en était pour la première et deuxième partie. Donc là, ce soir, on va pouvoir terminer ensemble ce récit. C'est toujours un peu les mêmes mots qui reviennent. C'est l'avantage justement des contes, de pouvoir lire des histoires comme ça en japonais, c'est que vous allez vous habituer au vocabulaire qui est utilisé. Comme ça permet d'apprendre des nouveaux mots, tout simplement. Salut Célina, konbanwa. Bienvenue ici. Ok, je crois qu'on s'est arrêté là, donc on va pouvoir passer à la suite, si vous êtes prêts. Donc je rappelle, pour ceux qui arriveraient ici et pour qui ce serait la première fois, vous faites vraiment en fonction de votre niveau. Le texte, c'est issu d'un livre pour enfants japonais, donc forcément, ils connaissent plus de choses que vous si vous êtes grand débutant. Il n'y a pas de panique, vous êtes vraiment là pour progresser en fonction de là où vous en êtes. Donc si vous êtes là juste pour pratiquer la lecture, c'est super. Et si vous êtes là pour travailler un petit peu plus le vocabulaire ou la grammaire, eh bien c'est parfait aussi. Salut Kenshin. Voilà, écoutez, je pense qu'on va se lancer donc à l'attaque de la page suivante. Alors je vais me mettre là. C'est juste le loup qui a un pantalon qui laisse passer sa queue, mais je vais me mettre dessus. Il y a Kenshin qui dit « Je veux plus de vocabulaire, j'aime la torture ». Le vocabulaire, ça permet de comprendre tellement de choses en plus, c'est quand même très pratique. Salut Paul Cookies. Ok, alors c'est parti. Donc, sur la page d'avant, les 2 petits cochons étaient en train de prendre refuge chez le grand frère. Et donc, ils ont pu, a priori, rentrer dedans. Alors, je regarde juste où on en était. C'est ça, donc là, c'est le loup qui parle. Et justement, le loup va redire la même chose que ce qu'il a déjà dit. Donc si vous avez vu déjà la deuxième partie, normalement, vous comprenez ce qui se raconte. Ici, on a le loup qui dit « Doa o akero !» Et on a les petits cochons qui répondent « Yadayo !» Donc là, est-ce que vous vous rappelez de ces 2 phrases? « Doa o akero !»« Yadayo !» Et Célina qui dit « C'est la première fois ici.
J'adore ce que tu nous proposes par mail. Merci, j'ai beaucoup appris. Ça me fait très plaisir. C'est vrai qu'on essaie vraiment de vous apporter du contenu exclusif via la newsletter, donc qu'on vous envoie par mail pour arriver directement dans votre boîte mail avec du contenu là que vous pouvez mettre en application tout de suite, des choses utiles. Donc je suis contente si ça te plaît. Et puis bienvenue sur Twitch. Salut Mokona, salut Michoc. Steve qui dit ces mails sont des bijoux. Oh bah c'est chouette. Ça va faire plaisir à Isabelle qui les rédige. Alors Felotte qui dit j'en déduis ouvrez la porte et ils répondent non. Oui. C'est ça effectivement qui se passe. Donc là on a le loup qui dit doa akero. Donc doa c'est la porte, ça vient de door en anglais, donc doa la porte et akero. Ici c'est l'impératif pour dire ouvrez. C'est vraiment de l'impératif très très fort, c'est un ordre. Donc ouvrez la porte, c'est un ordre. Et eux ils répondent yadayo. Donc ya c'est un adjectif pour dire quelque chose de désagréable, mais ici en fait c'est une expression en elle-même qui est utilisée telle quelle en japonais, c'est yada. Donc yada c'est non non je veux pas, j'aime pas, c'est vraiment quand on refuse quelque chose. Donc yadayo c'est non non. C'est non. Donc, nope. On n'ouvrira pas la porte. Salut Angela, salut Natel. Coucou Gianni et merci beaucoup pour le Prime. Arigatou gozaimasu, merci beaucoup. Gianni qui vient nous soutenir sur Twitch, il n'en peut déjà plus de moi sur dans les cours Tomoe et il en redemande. Mais c'est gentil, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Salut Dragon. C'est ça, yadayo, c'est genre no way, effectivement, c'est nope. Oni-san no buta tachi wa buru-buru furuemashita. Donc, Oni-san no buta tachi, là, c'est pareil, c'est une construction de phrase qu'on a déjà vue dans les deux premières parties. Hein. Oni-san, ce sont les grands frères. Buta tachi, donc buta, les cochons. Enfin, tati pour le pluriel, hein, donc là c'est vraiment pour préciser les grands frères au pluriel, donc les deux grands frères, cochons. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Buru buru furuemashita. Est-ce que vous reconnaissez ce verbe furuemashita? On l'a déjà vu dans d'autres contes. Est-ce que vous vous en rappelez de celui-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Salut Torm, salut Damien. Oui, c'est ça, c'est le verbe trembler. Furueru, donc furuemashita, il tremblait. Et buru-buru, ici, c'est tout simplement l'onomatopée pour trembler. Donc ouais, c'est trembler, c'est ça. En claquant des dents, ouais, c'est... Ils tremblent. Ils tremblent parce qu'ils ont peur du loup. Salut Yodot, bienvenue ici. Bienvenue à toi. Donc, ils tremblaient. On le voit ici en bas à droite, hein, sur l'image. Donc, ils avaient peur. Et là, on a le loup qui nous dit « Sore nara, konna uchi, fukitobashite yaru » Donc là, c'est pareil. On a déjà vu ce que le loup menaçait. Donc, sore nara, hein, puisque c'est ça, si c'est comme ça. Donc, konna uchi, donc là, cette maison, hein, cette baraque, fukitobashite yaru, donc je vais la souffler, en fait, pour qu'elle s'effondre. Je vais la faire tomber en soufflant dessus. Donc, c'est ce qu'il essaye de faire. Sur l'image, on a ça. Et ici, on enchaîne en disant, donc, Okami wa okiku iki o suu to renga no uchi ni fuut to iki o fukikakemashita. Donc là, on reconnaît certaines choses qu'on avait déjà vues avant. Encore une fois, hein. Donc Okami, c'est le loup. Qu'est-ce qu'il a fait? Okiku, donc grandement. Hein. Ici, c'est l'adjectif okii. On l'a transformé en adverbe en remplaçant le i final par un ku. Donc grandement, de manière grande.
il a donc iki o su. Iki, c'est la respiration, on l'avait déjà vu. Et su, donc c'est aspirer. Enfin, en gros, il a fait grandement comme ça. Et renga no uchi ni fu. Donc là, il a relâché son souffle. Donc en faisant feu comme ça sur la maison de briques. Donc renga, on l'avait vu, hein, c'est la brique. Sur la maison de briques, il a iki o fukikakemashita. Donc il a soufflé dessus, relâchant tout l'air qu'il avait pris. Demo, mais contrairement à la maison de paille, renga no uchi wa bikuto mo shimasen. Donc là, on peut deviner, même si on ne sait pas ce que ça veut dire, mais on peut deviner vu le contexte. Hein. Donc demo, mais renga no uchi wa, la maison de briques, qu'est-ce qu'elle a fait? Ou pas, du coup, puisque c'est du négatif, hein, shimasen. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Donc c'est ça, elle a résisté. En fait, elle n'a pas bougé du tout. Elle n'a pas bougé. Donc là, bikuto mo shimasen, shinai, on peut le voir en un seul bloc. Hein. En gros, c'est quelque chose qui ne bouge pas, quoi. Ça ne... C'est quelque chose qui ne bouge pas d'une once, qui est imperturbable, qu'on ne peut pas... qui ne bouge pas. T'inquiète Aurélie, non mais mange, hein. Prends le temps de manger, y a pas de problème. Les élèves sont là aussi pour noter le vocabulaire au fur et à mesure, bien sûr. Ah, la différence entre kokyu et iki. Kokyu, tu peux le voir dans Shinkokyu, par exemple, une respiration profonde. Iki, est-ce que c'est la différence entre respiration et souffle, peut-être? Iki, tu le vois dans Iki Otomelu, donc arrêter, quand tu dis arrêter de respirer. Faudrait creuser un peu plus pour voir s'il y a vraiment une différence entre les deux, mais là, de tête, spontanément, je te dirais qu'ils s'utilisent pas dans les mêmes contextes, enfin pas pour retranscrire les mêmes choses. Renga, oui, renga, c'est la brique. C'est ça. Est-ce que, du coup, pour cette première page, est-ce que ça va? Pourquoi c'est en katakana? C'est vrai qu'on peut le voir aussi écrit en hiragana. Là, c'est peut-être pour le mettre en avant. Peut-être. C'est vrai qu'il y a même carrément des... Il y a même carrément des kanji pour la brique. Mais là, effectivement, ils l'ont mis en katakana. C'est ça. Daijoubu desu. Ok. Ça marche. Eh ben, on passe à la suite. Oui, en connaissant l'histoire, hein, ça aide bien sûr à comprendre. Et puis les images aussi aident à comprendre. Alors, on passe à la suite. Je me pousse un petit peu. Voilà. Comme ça, vous voyez bien le texte. Oui. Donc, on continue. Sanbanme no kobuta wa ochitsuite imashita. Donc là, c'est pareil. Normalement, vous reconnaissez ce que ça veut dire. Hein. Sanbanme no kobuta. Donc le petit cochon numéro 3, enfin le 3e petit cochon, donc c'est le plus jeune, celui qui a construit la maison en briques. Donc le 3e petit cochon, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, ochitsuite imashita. Est-ce que vous connaissez ce verbe? Ochitsuku, ochitsukimasu, ochitsuite imashita. C'est le verbe pour se calmer, en fait, pour... Donc là, c'est son état, en fait, il était calme.
C'est ça, voilà, se calmer, il était calme. Donc il n'était pas en stress, contrairement à ses deux grands frères. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit donc Renga no ouchi wa joubu dakara shinpai iranai yo. Donc Renga no ouchi, la maison en briques, qu'est-ce qu'elle est? Elle est joubu. Joubu. On l'a déjà vu cet adjectif, joubu. Joubu dakara, elle est solide, ouais, c'est ça. Donc c'est le contraire de fragile, hein. Elle est solide. Puisque la maison en briques, elle est solide, eh bien, shinpai iranai yo. Shinpai, c'est l'inquiétude, se faire du souci. Et iranai, c'est le verbe iru, avoir besoin de. À pas confondre avec iru imas, hein. C'est pas se trouver là. Là, c'est vraiment irimas, iru. Iranai, il n'y a pas besoin. Donc, parce que la maison de briques, elle est solide, eh bien, il n'y a pas besoin de se faire du souci. Et le yo, à la fin, c'est pour insister sur ses propos. Un petit peu comme si on mettait un point d'exclamation en français. Donc, shinpai iranai yo, il n'y a pas besoin de se faire du souci, pas de souci. Tokoro ga, Okami wa, sore nara, konna uchi, buchikowashite yaru. Donc là, c'est pareil, hein. On a déjà vu cette phrase-là dans la partie 2. Qu'est-ce qu'il a dit, le loup, cette fois? Donc, Tokoro ga, c'est un petit mot de liaison, hein, juste pour dire cependant, or. Donc là, malgré le fait que lui, le petit cochon, il dise non, pas de souci, vous inquiétez pas. Eh bien, mais cependant, le loup, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit donc sorenara, puisque c'est comme ça. Donc on a dit buchikowashite yaru. Il va casser la maison. Oui, c'est ça. C'est ça. Il dit en fait qu'il va la casser, donc il va essayer de la détruire comme il a fait pour la maison en bois, en fonçant dessus. Et donc en disant ça, to ikioi yoku taiatari. Ça on l'avait déjà vu avant, hein. C'est donc il a foncé dessus de toute sa force, vraiment avec vigueur. Il a foncé sur la maison. C'est ce qu'on voit sur l'image à gauche. Salut Lilou. Et donc là, on a des onomatopées, c'est des bruits. C'est doshin. Gaon! Itetetetete. Ça, c'est le loup. Donc là, ça c'est sa charge. Et ensuite, il fait gaon! Itetetetete. Et là, ce itetete. Est-ce que vous voyez ce que c'est, en fait, le vrai mot qui est caché dedans? C'est itai. C'est ça, exactement. Exactement. Donc, nous, en français, quand on se fait mal, on dit aïe ou bien ouï, ouch, ce genre de choses. En japonais, on va dire itai. Donc, itai, c'est un adjectif qui veut dire douloureux, mais c'est ce qui sort spontanément de la bouche d'un japonais quand il se fait mal. Sauf que ce itai, il a des variations. Itai, c'est le vrai mot. Derrière, quand on se fait mal, spontanément, ce qui sort de notre bouche, en général, c'est un peu des choses raccourcies. Donc ça peut être ité, genre ah, ça fait trop mal. Et là, c'est ité, genre ah, 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 aouh. Aïe, 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 aïe. Les onomatopées sont la meilleure partie du live. Les onomatopées ou mon interprétation des onomatopées? C'est ça, c'est aïe, 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 aïe. C'est ça. Donc là, ité, quand vous voyez ça ou quand vous entendez ça, c'est itai en fait, qui est répété en mode aïe 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 aïe. Il s'est fait mal. Et donc la conclusion de cette page, hein, c'est Okami wa kega o shite shimaimashita. Ici, il y a un verbe important qui est kega o suru, kega o shimasu, qui veut dire se blesser. Kega, c'est une blessure.
Et donc ici, kega o shite shimaimashita. Il s'est blessé. La forme en te shimaimashita, j'ai l'impression qu'on la voit littéralement toutes les semaines quand on fait des lectures ensemble. C'est soit la forme regret, on exprime un regret, soit c'est se faire totalement quelque chose. Alors ça peut être un peu des deux. Ce qui compte ici, c'est de savoir que il s'est fait mal, il s'est blessé en faisant ça. Parce qu'il a foncé comme un fou sur une maison en briques. Ne faites pas ça chez vous. On ne fait pas ça. On ne fonce pas sur les gens. Enfin, sur les maisons, quoi. Sur les bâtiments. Ah oui, Aurélie, elle est au taquet. Hein. Elle est au taquet avec le vocabulaire dans le chat. Mais c'est bien, ça vous aide peut-être à maintenir... à prendre vos notes. Ok, est-ce que sur cette page-là, il y avait d'autres questions? Si jamais vous regardez en replay et que vous avez une question, vous pouvez bien sûr laisser un commentaire. Donc sur YouTube, hein, vous pouvez laisser un commentaire si vous avez une question, bien sûr. Si tout va bien, on va enchaîner. Daijoubu. J'ai l'impression que ça va. Je passe à la suite alors. Et donc là, on est vraiment sur du Looney Tunes, hein, vraiment, c'est les dessins animés comme on a connu quand on était enfant. Enfin, pour vous, je ne sais pas, mais pour moi, c'est toute mon enfance. Il a le matos, mais oui, bien sûr, bien sûr. Ah bah les grands méchants des dessins animés, ils sont toujours très bien équipés. Ils ont toujours leur marteau, la masse, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Il est kawaiiso, un peu, ouais, j'avoue. Donc là, déjà, il a eu une blessure. Enfin, visiblement, il a un bras à moitié dans le plâtre. Mais il laisse pas tomber pour autant. Ah, Oggy et les cafards, j'ai connu aussi. Hein. Je suis pas si vieille que ça. J'ai connu, mais je t'avoue que c'était pas trop mon truc. Et Gaston Lagaffe, j'ai aussi connu. Je suis un peu entre les deux. Donc, eh bien, enchaînons. Alors, kobuta tachi. Kobuta tachi ga hotto shiteiru to, kondo wa Okami ga hammer. Donc ça c'est le marteau. Hammer o motte modotte kimashita. Donc hammer ici le mot en katakana c'est le marteau. Et pour le reste, est-ce qu'il y a des choses compliquées? Ouais, peut-être les verbes. On va quand même les expliquer ensemble. Donc les petits cochons. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Hotto shiteiru. Hotto suru, c'est être soulagé. C'est... Moi, je le vois vraiment comme ça. Je trouve que le mot hotto, je trouve qu'il symbolise bien ce qu'il veut dire. C'est vraiment le... Hotto suru, c'est être soulagé. Donc, c'est respirer un coup en étant soulagé. Est-ce que hammer vient de hammer? Je suppose que oui. J'avoue que j'ai jamais cherché, mais je pense que oui. Donc, hotto shiteiru to, donc, enfin, les petits cochons, ils étaient soulagés, quoi. Ils respiraient en mode, ouf, c'est bon, le loup, il s'est fait mal, tout va bien. Mais, kondo, donc kondo, là, on est on va dire dans le futur, en japonais, quand on utilise kondo, en gros, kondo, c'est la fois suivante, la prochaine fois. Donc là, dans notre histoire, hein, c'est après qu'il se soit mangé le mur. Kondo wa okami ga, donc cette fois-ci, la prochaine fois, hein, le loup, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, hammer o motte modotte kimashita. Il est revenu, donc modotte kimasu, hein, il est revenu. Modoru, modorimasu, c'est revenir. Il est revenu en portant un marteau. Donc ici, motte, c'est motsu, un motimasu. Il est revenu en rapportant un marteau. Donc là, c'est le loup qui parle. Hein.
qu'est-ce qu'il dit? Le loup, il dit Kondo koso, konna uchi, koashite yaru zo. Donc là, c'est un petit peu la même chose que tout à l'heure. Hein. C'est Kondo koso. Donc là, c'est vraiment cette fois-ci. Là, vraiment, cette fois-ci. Konna uchi, koashite yaru. Donc je vais détruire la maison. Koashimasu, c'est la casser, la détruire. Et le zo, à la fin, c'est pour insister sur ses propos de manière un petit peu familière. Et puis, il insiste vraiment sur ce qu'il veut dire. Donc là, c'est bon, cette fois-ci, je casse la baraque, quoi. Je casse la baraque. Est-ce qu'il y a une différence entre hotto suru et anshin suru? Oui, parce que hotto suru, c'est vraiment... Il y a vraiment le côté... Ouf, tu vois, genre... Ah, ça y est, on respire, on est rassuré. Alors que... anshin suru, c'est littéralement avoir le cœur en paix. Donc c'est le contraire de fuan suru, se faire du souci. Enfin, être anxieux, plutôt être anxieux. Hotto suru, c'est se sentir soulagé, genre d'un coup. Tu passes de stress à soulagé. Oui, c'est le même kondo que dans Mata Kondo. À la prochaine. C'est ça, exactement. Bien vu. Ah, j'entends un rooibos arriver au loin. Rooibos, du retard. Désolé. Ce sera retenu sur ta paye, hein. Excusez-moi, madame. Cette demi-heure d'attente, oh là là. Sachant que, bien sûr, Greg n'a pas de fiche de salaire. Hein. Sera retenu sur sa fiche de salaire, mais il n'a pas de fiche de salaire. Puisque, bien sûr, je l'exploite totalement gratuitement. Je rigole, bien sûr. Hein. Il a une paye de co-gérant, donc il n'est pas salarié. C'est du travail dissimulé, c'est ça. C'est du bénévolat, exactement. Il travaille au black. C'est ça. Mais oui, c'est toujours perturbant d'être payé, mais de ne pas avoir de fiche de paye. C'est les joies de l'entrepreneuriat. Ils vont me dénoncer. Je suis foutue, ça y est, ils ont repéré l'arnaque. C'est ça, je vais me faire dénoncer au... Je sais plus comment ça s'appelle, au... Enfin oui, au droit du travail, tout ça. Il y a une association qui se monte pour te défendre. Merci, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Alors, je sais plus où j'en étais du coup avec tout ça. Donc, hama omotte modotte kimashita. Kondo koso konna uchi koshite yaru. Ok. Voilà, donc il était en train de dire que il va détruire la maison. Donc en disant ça, eh bien, hama o furi oroshimashita ga. Donc en faisant ça, en disant ça, hama o furi oroshimashita. Donc furi orosu, c'est il le faisait tournoyer et il a abaissé son marteau quoi pour frapper. Mais donc le gars, Gatsun Poki. Je sais pas exactement comment je dois prononcer, l'intonation que je dois donner là-dedans, mais c'est pour illustrer un petit peu les bruits qui se passent. Donc le Gatsun, a priori, c'est le fait que son manche se casse, et le Poki, c'est le fait que ça tombe sur sa tête. Et là, le loup redit la même chose, donc Gyan Itetete. Donc ça, c'est son cri de loup, et ensuite, c'est aïe 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 aïe. Donc il a mal. Hamma ga orete. Donc le marteau lui est... c'est brisé. Et okami ni atari. Donc ça lui est tombé sur la tête. Ataru, c'est quand il y a quelque chose qui touche, comme par exemple une flèche qui toucherait sa cible, hein, mais là du coup ça lui est tombé dessus. Et atama ni kobu ga dekite shimaimashita.
Kobu, ce petit mot-là, on l'avait vu dans... Comment c'était? Kobutori no Ji-chan, no Ji-san. C'était le petit papy qui avait son excroissance sur la joue, si vous vous rappelez de ce conte-là, qu'on avait déjà fait, donc qui est sur YouTube, hein, si vous l'avez pas vu. Donc là, Kobu, c'est pas une excroissance en elle-même, bon, ça ressemble un peu, mais c'est une bosse. Donc atama, la tête, atama ni kobu, une bosse, ga dekite shimaimashita. Donc il a une bosse qui s'est formée sur sa tête. Donc là, les mots importants, hein, ça va être vraiment atama, la tête. Ça, c'est un mot important si vous ne le connaissez pas pour les grands débutants. Et puis, vous pouvez peut-être retenir donc Okami, c'est le loup. Et après, il y avait plusieurs verbes qui étaient intéressants pour les élèves un petit peu plus avancés. C'est ça, c'était le papy qui avait une excroissance sur sa joue avec les oni, tout ça. Je vous spoile pas l'histoire si jamais vous ne l'avez pas encore lu. Mais c'était une histoire très rigolote, très mignonne. Dekite, c'est le verbe dekiru. Donc dekiru, qui de base, tu vas plutôt le croiser dans le sens pouvoir, être capable de faire quelque chose. Mais là, c'est plutôt dans le sens, il y a quelque chose qui s'est formé, comme tu pourrais dire un bâtiment qui s'est construit. Donc en gros, la bosse s'est construite sur sa tête, elle s'est formée sur sa tête. C'est ça. Oui, c'est vrai que on s'attend à ce qu'il y ait une bosse qui sorte, ouais. Mais là, du coup, elle s'est formée. Je trouve que former, c'est pas mal comme mot. Dekite. Dekite shimaimashita. Le pauvre. C'est toujours les loups qui prennent cher hein, dans les histoires. Alors qu'ils sont pas méchants. On va continuer. Alors là, je vais me bouger un petit peu parce qu'on voit plus du tout les petits cochons. Donc, notre loup, on voit bien sa bosse là. Le pauvre. Oh, il est vraiment kawaii-so. Le pauvre. Il est trop mignon. Il est un peu cherché quand même. Oui. Bah, dans les histoires, en fait, ils sont toujours dépeints comme étant des grands méchants, mal grands méchants loups. Alors que les vrais loups, dans la vraie vie, ils sont pas méchants. C'est vrai que ça renvoie toujours une image un peu négative dans les contes. Alors, ce loup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il nous fait avec sa grosse bosse? Eh bien, Okami wa akiramete. Tobo tobo kaete ikimashita. Donc là, ça décrit la partie à droite, l'image à droite. Donc le loup, qu'est-ce qu'il a fait? Akiramete. Est-ce que vous connaissez ce verbe? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Akirameru. Est-ce que vous le connaissez? C'est abandonner. Ouais, bien joué à ceux qui l'avaient. Pas évident. C'est effectivement le verbe abandonner. Donc le loup, bah, il a abandonné. Et tobo tobo kaete ikimashita. Ici, on a le verbe kaeru, hein, donc en fait, il est rentré chez lui. Et il est rentré chez lui. Alors, tobo tobo, derrière, on a un verbe de déplacement. Donc, si on avait par exemple tobo tobo arukimasu, marcher de manière tobo tobo, ça veut dire comme ça, d'un pas un petit peu pom, 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 comme ça, il a pas trop d'entrain, quoi. Il traîne un peu en mode ouais, bon. Comme ça, en fait, il est tout penaud, quoi. Il marche. Ouais, c'est ça, il est penaud. Il marche de manière un peu lourde, quoi. Un peu. Il a pas trop d'entrain. Donc, il est rentré chez lui bah, de manière comme ça, un peu. Pas fou, quoi. Il va pas passer une très bonne journée, on va dire. Là, on a les petits cochons qui crient. Ils crient Banzai! Est-ce que vous aviez déjà entendu ce mot? Banzai! Banzai.
Banzai, c'est le mot japonais pour crier la victoire, genre youpi, ouais, banzai. C'est donc hurrah, quoi. Victoire, ouais, c'est ça. Genre hurrah, youpi. Il crie victoire. Il crie banzai. Kobuta tachi wa o yorokobi. Donc ça, le o yorokobi, c'est pareil, on l'a déjà vu beaucoup de fois dans d'autres contes. Yorokobi, c'est la joie, et donc o yorokobi, c'est une grande joie, hein, ils étaient super heureux. Les petits cochons, ils étaient super contents. Et il y en a un, alors on précise pas lequel c'est, mais il y en a un des trois qui dit Anshin shitara onaka ga suita ne. Ringo o tori ni ikou. Donc anshin shitara, justement le anshin dont on parlait un tout petit peu avant, hein, donc être rassuré maintenant. Anshin shitara, donc parce qu'on est rassuré aussi, on est rassuré. Eh bien, onaka ga suita ne. Donc onaka ga suita, c'est avoir faim. Avoir le ventre vide, hein, littéralement, le ventre s'est vidé. Donc, comme maintenant on est rassuré, ça ouvre un peu l'appétit, non? On a un petit peu faim, hein, n'est-ce pas? Ringo tori ni ikou. Donc là, ringo, les pommes. Tori, c'est le verbe torimasu, toru, qui veut dire prendre, ou là en l'occurrence un petit peu plus aller récupérer. Tori ni ikou. Donc c'est ikimashou, allons-y, à la forme familière. Allons récupérer des pommes. Allons prendre des pommes, en l'occurrence sur le pommier. Ouais, ringo, c'est la pomme, exactement. Oui, c'est peut-être le glouton qui dit ça. Et donc en disant ça, eh bien, donc soto ni tobidashite ikimashita. Ils sont donc sortis de la maison dans laquelle ils étaient. Donc ici, tobidasu, tobidashimasu, c'est même, il y a un peu le sens, donc tobu comme ça qui est sauté dehors, et puis, dasu qui est sorti et tobu qui est sauté. Donc c'est plus dans le sens, ouah, se précipiter dehors, quoi. Il devait avoir super faim, et donc il se précipite dehors. Ils sortent dehors. Tokoro ga. Est-ce que vous vous rappelez de celui-là? On l'a vu juste avant. Tokoro ga. Okami wa kossori kakurete kobuta tachi no ato o tsukete ita no desu. Petit revirement de situation. Donc tokoro ga, hein, c'est pour dire mais cependant. Donc les petits cochons sont sortis, mais cependant, Okami wa, donc le loup, qu'est-ce qu'il faisait? Kossori kakurete. Est-ce que vous reconnaissez le verbe là-dedans, kakurete? Ouais, c'est ça, c'est le verbe kakureru qui veut dire se cacher, exactement. Et donc, kossori, ici, c'est la manière dont il s'est caché. C'est discrètement, en fait, hein, il s'est caché discrètement. Et kobuta tachi no ato o tsukete ita no desu. En fait, il était derrière eux, quoi. Il les poursuivait. En gros, il les suivait. Il les a suivis. Donc il les a suivis en se cachant discrètement. Il y a plein de mots en fait pour dire mais, or, cependant, c'est exactement comme en français. Des mots, shikashi, tokoro ga, il y en a plein. Comme au français. Mais, or, cependant, néanmoins. Shikashi, c'est un peu plus soutenu. Il est pourtant pas bien discret, j'avoue. Mais quand t'es focalisé sur les pommes, peut-être qu'il ne voyait plus ce qu'il y avait autour d'eux.
ok pour là. Est-ce que ça va là-dessus? J'avance un petit peu parce qu'on a encore des pages à lire hein, derrière. Tout va bien? Ça marche. Encore une fois, hein, je vous le redis à chaque fois, mais si ça va trop vite, s'il y a quelque chose qui n'a pas été bien compris, vous avez accès au replay, donc n'hésitez pas à revenir dessus derrière si jamais vous avez besoin de... Voilà, si vous n'avez pas le temps de prendre toutes les notes, c'est pas grave du tout. Et il n'y a pas besoin de tout prendre en note non plus. Hein. Faites vraiment sélectionner les informations qui vous intéressent. Oui, c'est ça. Kossori, c'est faire ça discrètement, faire ça en cachette. Donc bon, en français, on dirait pas se cacher en cachette, on dirait plutôt se cacher discrètement. Mais c'est ça. Ok, bah alors on continue. Je vais rester là. Ouais, je cache pas. Wow! Kondo koso tabete yaru zo! Donc là, c'est le grand méchant loup. Le vrai grand méchant loup qui sort. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit wow! Donc ça, c'est son cri de loup. Hein. Wouh! Kondo koso tabete yaru zo! Kondo koso, hein, c'est comme tout à l'heure, c'est cette fois-ci. Là, ça y est, cette fois-ci. Kondo koso tabete yaru. Je vais vous manger. Donc le zo, encore une fois, pour insister. Cette fois-ci, je vais vous manger. C'est ça. Et donc les petits cochons, ils disent Ouah, nigero. Donc, ouah. Ça, c'est un cri. Et nigero, c'est le verbe nigeru. Ici, c'est de l'impératif pour dire fuyons. Donc, bah, c'est un ordre à nous tous, quoi, c'est fuyons. C'est pareil, hein, nigero. Si vous entendez un japonais crier nigero dans la rue, vous courez. Quoi qu'il se passe, vous courez. Vous faites comme les japonais de toute façon. Hein. Quand il y a une catastrophe naturelle ou quoi, vous faites comme les japonais. Vous ne vous posez pas la question. Si vous entendez nigero et que vous voyez tous les japonais qui courent dans un sens, vous les suivez. Surtout si vous êtes en bord de mer. Vous le faites. Donc, nigero, c'est un mot important. Et c'est de l'impératif. C'est que Godzilla arrive. Peut-être aussi, oui, ça peut. Tout est possible au Japon, hein. Mais oui, bien sûr, que ce soit un séisme, un tsunami, un incendie. Non, c'est ça, on ne passe pas effectivement 1 heure à analyser où est la sortie de secours. On fuit. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ok. Maintenant qu'on a parlé des situations d'urgence au Japon, je sais qu'il y a plein de gens qui sont stressés avec justement les catastrophes naturelles au Japon. J'avais par exemple une Italienne hein, dans ma classe quand j'étais en école à Kyoto. J'avais une Italienne qui était terrorisée à l'idée des séismes. Mais enfin, les séismes, c'est inévitable quand on passe du temps au Japon. C'est pas grave, hein, ça va. C'est vraiment le pays au monde, alors certes, qui a le plus de catastrophes naturelles en termes de séismes, de tsunamis, etc. Ils sont vraiment les volcans, enfin tout, hein, ils ont absolument tout sur place. Mais ils sont tellement bien préparés à ça que vraiment, il n'y a pas de raison de stresser. Il y a quand même très très peu de chances déjà qu'il vous arrive quelque chose d'extrêmement grave. Et si vous arrive quelque chose, les Japonais sont extrêmement bien préparés. Donc c'est ok, ça va aller. Mais c'est vrai que cette Italienne-là qui était très très stressée, c'était en 2018 et c'était là où il y avait eu un énorme séisme à Osaka et nous à Kyoto on était à côté donc c'est vrai que malheureusement oui il y avait eu des dégâts, il y avait eu des morts, il y avait eu ce genre de choses mais malheureusement c'est des choses qui arrivent. Mais ça reste extrêmement rare. C'est ça, tout est prévu pour au Japon, oui. J'ai beaucoup plus confiance dans le fait d'assister à un gros tremblement de terre au Japon qu'un gros tremblement de terre en France. Hein. Nous, on n'est pas préparés. Hein. Là, s'il nous arrive un gros tremblement de terre ici, on est
On est dans la mouise. Cet après-midi, tremblement de terre à Belfort, oui. Alors, je l'ai ressenti dans le Jura. En fait, j'ai senti une toute petite secousse. Et je me suis dit, ah tiens, si on était au Japon, ce serait un début de tremblement de terre. Enfin, ou un petit tremblement de terre. Et après, je me suis dit, bah non, on est dans le Jura, donc non. Et en fait, si, il y a eu un tremblement de terre en Franche-Comté aujourd'hui, mais un petit. Il y a Felotte qui dit, perso, je suis plutôt curieux des séismes, j'aimerais bien que ça arrive durant mon séjour pour voir ce que ça fait. Pas un gros, bien sûr. Bah, je te comprends totalement parce que, moi, j'aime bien les petits tremblements de terre. C'est vrai que les gros tremblements de terre, honnêtement, bah, j'en ai vécu, ça fait peur, mine de rien. Parce que tu te dis, bon, quand est-ce que ça s'arrête? Est-ce que ça va être plus gros? Tu sais jamais trop. Mais les petits tremblements de terre, moi, j'aime bien, ça me fait rire. J'en ai eu un coup où je dormais sur un futon, bah du coup ça fait ça fait un peu c'était assez marrant. Salut King, konnichiwa, bienvenue à toi. Et Aurélie qui dit j'aime bien les séismes au Japon quand ça reste gérable, bien sûr. Oui, bah pareil, moi c'est pareil, je trouve ça rigolo. Ça fait comme un petit manège. Ouais, c'est ça. C'est vraiment comme si t'avais un gros camion qui passait à côté de toi, sauf qu'il n'y a pas de camion, quoi. Mais j'en ai deux en tête de séismes, vraiment des gros séismes que j'ai vécu au Japon. Là, c'est quand même moins drôle, quoi. Tu te dis, ok. En général, c'est des séismes qui sont longs en plus, donc tu sais jamais trop quand est-ce que ça s'arrête et tu sais pas si à un moment faut commencer à paniquer, à se cacher sous une table ou quoi. Enfin voilà, donc tout ça pour parler de Nigero, effectivement. Qui est un mot, mine de rien, important. Mais que je ne vous souhaite pas d'entendre un jour au Japon, bien sûr. Alors, on va continuer, là on était dans notre dans notre loup qui veut manger les petits cochons. Donc les petits cochons, ils étaient en train de fuir, justement. Et on nous disait donc, Kobuta tachi, donc les petits cochons. Kobuta tachi wa, o awate de ringo no ki ni yoji noborimashita. Donc, o awate. Awate, c'est justement se précipiter. Donc, o awate de, c'est vraiment dans une grande précipitation. Ils se sont vraiment dépêchés de faire ça. Une grande hâte, quoi, de faire ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ringo no ki, donc littéralement l'arbre de pomme, c'est un pommier, hein, ringo no ki. Donc, dans l'arbre à pommes, ni, eh bien, yoji noborimashita. On reconnaît peut-être le verbe noboru, noborimasu, qui veut dire monter, escalader. Et yoji noboru, c'est tout simplement monter dedans, escalader un arbre. Ils sont montés dans l'arbre. Ne me demandez pas comment. Parce qu'un cochon n'a pas de griffes. Alors qu'un loup en a. Je ne sais pas. Je ne prends pas de responsabilité dans le scénario de cette histoire. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est un conte pour enfants. D'ailleurs, je sais pas si... parce que moi, j'ai jamais lu Les Trois Petits Cochons en français. J'ai juste vu un dessin animé quand j'étais petite. Mais je sais pas si c'est ça l'histoire de base ou pas, ou si ça a été un peu déformé. C'est vrai, il y a Nuti qui nous dit que sur les images, ils ont des mains. Oui, c'est pas faux. Ils ont des mains. Bah écoute, s'ils ont des mains... Mais le loup aussi a des mains. Je me souvenais pas que ça allait aussi loin dans l'histoire, ouais, moi non plus. Moi, je me suis arrêtée effectivement aux 3 maisons. Après, je connaissais pas la suite.
C'est archi déformé. Bah oui, c'est vrai que souvent les histoires, hein, il y a plein de versions différentes de la même histoire en fonction des gens qui racontent ça a été déformé. C'est la fin dans la cheminée, ok. Ok, alors, je ne vous spoile pas, hein, mais l'histoire n'est pas finie. Donc là, il se précipite dans l'arbre à pommes, dans le pommier. Ki nobori ga dekinai okami. Je ne sais pas. Donc, ki nobori ga dekinai okami wa, kobuta tachi ga orite kuru no o matsu shika arimasen. C'est compliqué hein, quand il n'y a pas les kanji pour repérer les mots. Alors, donc ici on nous dit donc ki nobori, donc littéralement le fait de grimper à l'arbre. Hein. Donc ki nobori, c'est le fait de grimper dans les arbres. Ki nobori ga dekinai, donc ne pas être capable de. Okami, on qualifie le loup. Donc le loup qui n'est pas capable de grimper dans les arbres. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Kobuta tachi ga orite kuru no o matsu. On va déjà s'arrêter là. Donc matsu, est-ce que vous reconnaissez ce verbe? Pourquoi lui, il peut pas monter? Je sais pas. Je sais pas. Ne me posez pas de questions. On n'en sait rien. Je trouve ça très bizarre, mais bon. Donc matsu, effectivement, c'est le verbe attendre, matimas. Qu'est-ce qu'il attend? Ici, le no, c'est comme s'il y avait koto, en fait. C'est le fait de. Donc, il attend le fait que les petits cochons orite kuru, ils descendent, ils redescendent, ils viennent descendre de l'arbre. Et matsu shika arimasen, ça c'est une forme grammaticale pour dire il ne pouvait faire que ça. Il n'y avait plus que ça à faire. Donc le loup qui ne pouvait pas monter à l'arbre, il avait que ça à faire que d'attendre que les petits cochons ils descendent de l'arbre. Et Kelana qui dit bah des cochons qui construisent des maisons non plus. C'est vrai, j'avoue. J'avoue que c'est logique. C'est soit on dit ok ils peuvent, soit ils peuvent rien faire. Faut pas chercher la logique dans un conte pour enfants. J'avoue. Donc il attendait que les petits cochons descendent. Sono uchi ni, donc pendant ce temps-là, pendant que du coup il attend les petits cochons, masu masu onaka ga suite kimashita. Donc masu masu, ça veut dire de plus en plus. En fonction du contexte, ça pourrait être aussi de moins en moins, mais là c'est de plus en plus. Donc pendant ce temps-là, eh bien masu masu onaka ga suite kimashita. Là cette fois on parle du loup, donc son ventre à lui, eh bien il se vidait aussi de plus en plus. Donc ça veut dire en français, il avait de plus en plus faim. Pendant qu'il les attendait, il avait de plus en plus faim. Suruto, donc alors, ce faisant, sanbanme no kobuta, le troisième petit cochon, sanbanme no kobuta ga iimashita. Donc alors, le troisième petit cochon lui a dit Okami-san, Ringo, ageyo ka? Donc, Okami-san, monsieur le loup, Ringo, ageyo ka? Est-ce que je vous donne une pomme? Est-ce que je vous offre une pomme? Ici, c'est ageru, agemasu, donner. Là, c'est à la forme volitive. Hein, c'est, en gros, il lui fait la proposition. Est-ce que vous voulez que je vous donne une pomme, monsieur le loup? Ah, merci pour la notification. Donc, Ringo, ageyo ka? Est-ce que je vous donne une pomme? Je trouve ça trop mignon, le Okami-san, monsieur le loup. Et bienvenue à Arnaud. Merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi.
pas rancuniers les cochons, mais ils sont gentils ces petits cochons. Enfin, pour le moment, en tout cas. Voilà pour cette page. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce que ça va là-dessus? Est-ce que tout va bien? Donc là, si on résume peut-être les mots intéressants pour les grands débutants, il y aurait le mot ringo pour la pomme, ki pour l'arbre. Ensuite, bon, on a quelques verbes qui sont intéressants comme matsu, matimas, attendre, kuru, kimas, venir. Onaka, c'est le ventre, et l'expression onaka ga suite kima, enfin, onaka ga suita, en fait, c'est avoir faim, j'ai faim. Et le verbe peut être imas, iu, dire, et agemas, ageru, donner. Arnaud qui dit « Je viens d'arriver sur cette chaîne, merci d'apporter ces précisions. » Oui, il y a Aurélie qui a la gentillesse de nous noter le vocabulaire pour vous aider à prendre vos notes. Daijoubu desu. Ok. Tiens, tsugi. Prochaine page. Alors, je vais me pousser. Je vais me mettre là, à la place du petit écureuil. Il est très mignon. Je vais me mettre par là. Donc, suite à la proposition du petit cochon, eh bien, le loup, qu'est-ce qu'il répond? Il dit « Wow! Sore wa arigatai !» Donc, wouh! Sore wa arigatai! Ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous fait penser à un petit mot, ça? Arigatai. Est-ce que vous l'avez déjà entendu? Sore wa arigatai. Est-ce que vous avez déjà entendu cette forme-là? C'est ça, donc bien sûr, ça nous fait penser à arigato, qui veut dire merci. Et arigatai, c'est ça, en fait, il y a la notion d'être reconnaissant dedans. C'est ça. C'est ça. En fait, arigatai, donc, encore une fois, en fonction des contextes, mais en gros, ça exprime le fait d'être reconnaissant de quelque chose, donc, ah ben, je te suis reconnaissant de ça. Un mélange de arigato et de tabete, non, non. Non, en fait, ce serait intéressant un jour de faire une vidéo là-dessus sur arigato, puisque arigato, si on va chercher ce qu'il y a dedans, en fait, grammaticalement, c'est assez complexe. Mais là, arigatai, est-ce qu'on rentre dans ces détails-là maintenant ou pas? Mais en gros, c'est quelque chose qui est difficile à obtenir. C'est ce que ça veut dire. Arigatai, c'est quelque chose qui est difficile à obtenir, donc on en est reconnaissant. C'est ce que ça implique dedans. Donc c'est vraiment ça, c'est souligner le fait que ce soit difficile à obtenir, donc on en est reconnaissant. C'est ça qu'il y a là-dedans. Donc vous pouvez juste vous dire que c'est être reconnaissant de quelque chose, donc remercier la personne puisqu'on en est reconnaissant. Mais ça va super loin en fait. Moi quand j'ai commencé à comprendre ça, je me suis dit mais waouh! En fait quand j'ai commencé à analyser tous les mots, les expressions qu'on apprend dès le début, genre Ohayo gozaimasu, bon konnichiwa, konbanwa, c'est plus facile à comprendre, mais oyasumi nasai, arigato gozaimasu. Quand vraiment t'analyses, tu décortiques tous les mots, ben c'est assez complexe. C'est assez complexe. C'est la forme en gatai, qui est une forme pour dire que quelque chose est difficile. Quelque chose qui est difficile à faire. Ouais. Je pense que c'est classé GLPT 2 ou 1, faudrait vérifier.
Mais ouais, c'est de la grammaire un peu plus avancée. Donc je vais pas trop m'étaler là-dessus aujourd'hui parce que sinon je peux vraiment vous en parler pendant 15-20 minutes. Donc c'est pas le but aujourd'hui. Mais si ça vous intéresse, allez chercher en fait la forme en gatai, hein, tout simplement. Pour voir ce que c'est. On va continuer avec... parce qu'on a encore des pages à lire. Hein. Donc, Okami wa ringo o uketorou to machikamaemashita. Ah oui, j'avais bien expliqué avant. Donc, le loup. Ringo uketorou to. Donc, uketoru, recevoir, réceptionner la pomme. Donc, au moment où il s'apprêtait à la recevoir, à la réceptionner, eh bien, machikamaemashita. Machikamaeru. Machikamaemasu. Il était donc fin prêt à la recevoir. Donc au moment où il s'apprêtait à la recevoir et donc il était fin prêt pour ça, il était au taquet. Et le petit cochon, il lui dit Hora, ageru yo. Donc hora, c'est bon, allez, ageru yo. Donc je te l'envoie quoi, je te la donne. Et 3番目の子豚はわざと遠くに放り投げました。Et est-ce qu'il était vraiment si sympa que ça de lui proposer une pomme? Vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc le petit cochon, donc le troisième petit cochon, 3番目の子豚, qu'est-ce qu'il a fait? Wazato. Wazato, c'est sur... il l'a fait exprès. Il a fait exprès de tokuni. Ça vient de toi, l'adjectif qui veut dire loin, éloigné. Donc tokuni, c'est au loin, là-bas, au loin. Tokuni hori nagemashita. Donc il l'a jeté au loin exprès. Il avait exprès de la jeter au loin. Et donc, Ringo, donc la pomme, hein, Ringo wa koro koro saka o koroge ochite ikimasu. Ochite ikimasu. Donc koro koro, c'est l'onomatopée de quelque chose qui roule. Koro 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 koro. Donc la pomme, elle a roulé. Saka, c'est le même Saka que dans Osaka, la ville d'Osaka. Hein. Ça peut vous aider à retenir ce petit mot. Osaka, ça veut dire la grande pente. Saka, c'est donc la pente. Et puis, eh bien, la pomme, elle a tout simplement dégringolé hein, le long de la pente. Elle a fini par dégringoler le long de la pente. Ce qui est logique, il l'a lancé exprès au loin. Donc, koroge ochite ikimasu, hein, elle est partie dégringoler au loin. C'est koroge ochiru. Okami ga ringo o oikakete iru aida ni. Donc, au moment où pendant que le loup était en train de lui courir après la pomme, Kobuta tachi wa renga no uchi ni nige kairimashita. Donc les petits cochons. Renga no uchi ni, dans la maison de briques. Nige kairimashita. Donc c'est nigeru, fuir. Et kairu, kairimasu, rentrer à la maison. Donc ils sont rentrés, s'enfermer dans la maison. Et ici, en termes de grammaire, hein, on a la forme en aida ni, dont j'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube. Je ne sais plus si elle est déjà sortie ou pas. Au moment où, aujourd'hui, où on parle, au moment où le replay sera posté sur YouTube, ce sera sorti. Donc la forme en aidani, c'est pendant que on fait ça. Pendant que le loup, il est parti chercher sa pomme, eh bien, les petits cochons sont
rentrer dans la maison de briques. Voilà pour cette page. Je vous laisse prendre vos notes si besoin. Et puis, on va passer à la suite. Je crois qu'il nous reste encore 2 pages, il me semble, si je dis pas de bêtises. 2 ou 3 pages. La tête. La tête qu'il a, franchement. Je vais me remettre par ici. Donc là, juste en dessous, il y a une échelle. On la voit dépasser. Ah, salut Sophie. Merci pour le follow, bienvenue à toi ici. Il y a la cheminée, effectivement. Si vous connaissiez la version avec la cheminée, elle est là, elle est arrivée. Alors on va la lire justement, cette fin d'histoire avec la cheminée. Sate. Kankan ni okotta okami wa. Donc là, on a une onomatopée, on a beaucoup d'onomatopées dans cette histoire en particulier. Hein. Kankan ni okoru. Okoru, c'est se mettre en colère. Et kankan, c'est le bruit en fait un peu de la colère. C'est genre bam bam. C'est une colère, on pourrait dire une colère noire en français, mais c'est vraiment, enfin, il est fin énervé quoi. Il est vraiment fin énervé. C'est une grosse colère. Donc, kankan ni okotta okami, le loup, donc qui s'est énervé vraiment de fou. Pardon. Ah ouais, il y a plein d'onomatopées là, effectivement. Koro, kankan, masu, il y en a plein, il y a plein de choses. Même si masu, je le rentrerai pas dans la catégorie onomatopée. Mais c'est un petit mot, effectivement, qui est rigolo. Donc, le loup, qui s'est énervé vraiment de fou, quoi. Il est fin énervé. Soda! Kondo wa entotsu kara naka ni haite yaro! Donc, soda! Ah! C'est ça! C'est cela! Kondo wa! Donc, cette fois-ci, là, la prochaine fois, donc, enfin, maintenant, hein, cette fois-ci, Entotsu kara. Entotsu, c'est donc la cheminée. Kara, c'est par la cheminée, hein, donc depuis la cheminée. Donc par la cheminée, naka ni haite yaro. Je vais rentrer par l'intérieur de la cheminée. Il se dit, bah c'est bon quoi, comme j'arrive pas à défoncer la maison, je vais rentrer dedans par l'intérieur de la cheminée. To. Renga no uchi ni hashigo o kakemashita. Donc la maison de briques. Sur la maison de briques, eh bien, hashigo c'est une échelle. Hashigo o kakemashita, il a fixé une échelle, hein, il a posé une échelle contre la maison de briques. Sore o mite, Oni-san no buta tachi wa massao ni narimashita. Donc, sore o mite, sore, c'est pour faire référence à ce qu'il y avait juste avant, hein, donc ça. Sore o mite, donc en voyant cela, en regardant cela. Oni-san no buta tachi, les petits cochons, les grands frères, hein, les grands frères cochons. Masao. Alors ça me fait rire justement comme expression. C'est dommage vraiment qu'il n'y ait pas les kanji parce qu'avec les kanji c'est encore plus parlant. Mais Masao, c'est tout bleu. Masao ni narimashita, c'est devenir... Enfin, littéralement c'est devenir tout bleu, mais en gros, enfin, vous imaginez un peu la peur bleue, quoi. C'est devenir livide en fait. C'est quand vous avez tellement peur que vous devenez livide. C'est le fait de devenir bleu, quoi, de pâlir, de devenir livide. Bleu de peur, ouais, c'est ça, exactement. Et oui, bien sûr, le loup avait une échelle, il avait le marteau, il est très très bien équipé, hein, ce loup.
il a tout sur lui. Donc, en voyant cela, les grands frères petits cochons sont devenus tout bleus. De peur, sous-entendu. Demo, mais, Sanbanme no Kobuta, donc toujours lui, le troisième petit cochon, ochiteimasu, hein, donc Sanbanme no Kobuta wa ochiteimasu. Oh non, ochitsuiteimasu. Ochitsuiteimasu. Attends, j'en loupe un. Ochitsuiteimasu. Non, c'est ça. Je suis en train de bugger. Trop de kana. Pas assez de kanji. Donc, ochitsuiteimasu, il était donc calme. Encore une fois, hein, le verbe ochitsuku, se calmer. Salut Johanna. Oui, vive les replays, effectivement. Quand t'arrives en cours de route, ça aide. Donc, le petit frère, pardon, le troisième petit cochon, lui, il était calme. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit « Daijoubu da yo ». Ça va, c'est ok, ça va aller. « Onabe ni ippai oyu o wakasu kara tetsudatte ». Donc, daijoubu da yo, ça va aller, pas de panique, tout va bien. Onabe, effectivement, nabe, c'est une marmite, une casserole. Onabe ni ippai, donc plein de oyu, de l'eau chaude. Oyu o wakasu kara tetsudatte. Donc, wakasu, wakashimasu, c'est faire bouillir. Donc, parce que on va faire bouillir de l'eau, enfin de l'eau chaude hein, du coup, dans une marmite. On va faire bouillir plein d'eau chaude dans une marmite. Eh bien, tetsudatte, donc aidez-moi. Donc il va faire ça. Il va faire bouillir de l'eau dans une marmite. Vous imaginez ce qui va se passer, je pense. Mais il avait peut-être pas de bois pour faire du feu, je sais pas. Enfin là, il va quand même faire bouillir quelque chose, donc il faut bien faire du feu. L'eau qui bout en 7 secondes. Tout est magique dans ce conte, on peut tout faire. J'avoue, le temps que le loup y descende et que l'eau bout... Donc, ils vont faire bouillir de l'eau. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc là, cette fois, je vais, hop, me remonter. Je vais me mettre là, sur le petit oiseau. Eh bien, on en est là. Entotsu o orite kita ookami wa gura ni tatta oyu no naka e tobon. Après, on a des paroles. Donc, Entotsu o orite kita ookami, le loup qui venait de descendre, en fait, hein, dans la cheminée. Eh bien, gura ni tatta oyu, donc de l'eau, donc oyu c'est l'eau chaude, hein. L'eau chaude qui gura ni tatta. Alors gura, encore une fois, c'est une onomatopée pour dire, c'est le fait de faire ça, de frémir, de vaciller un peu comme ça, de frémir. Donc gura ni tatta oyu. Donc, nitatsu, c'est bouillir, enfin, c'est bouillonner. Donc ici, c'est de l'eau bouillonnante, frémissante, quoi. Nonakae. Donc ici, on comprend qu'il est arrivé à l'intérieur de l'eau chaude qui bouillonnait de manière frémissante. Et donc, il est tombé dedans, hein. Dobon. Il est tombé dedans. Et gaon! Atsuyo! Donc, c'est chaud! Atsui, c'est chaud. Donc, atsuyo, c'est chaud! Oshiri o yakedo shita ookami wa mou nidoto kobuta tachi no ie ni chikayoranakatta sou desu.
Alors ici, on a des mots rigolos, puisque on a oshiri, donc oshiri, ce sont les fesses. Oshiri o yakedo suru, yakedo shimasu. C'est se brûler, donc yakedo, c'est une brûlure. Oshiri o yakedo shita okami, donc le loup qui s'est brûlé les fesses. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, mo nidoto. Mo nidoto plus du négatif derrière, c'est ne plus refaire ça. En gros, il n'y a pas eu de seconde fois. Il a plus jamais refait ça. Qu'est-ce qu'il n'a plus jamais refait? Eh bien, kobuta tachi no ie ni chikayora nakata. Il ne s'est plus jamais approché de la maison des petits cochons. Donc ici, c'est le verbe chikayoru, qui veut dire, c'est la même chose que chikazuku, si vous connaissez déjà ce mot, pour s'approcher. Donc, il n'a plus jamais approché la maison des petits cochons. Et la forme en so desu à la fin, c'est il paraît que, on dit que. Donc, c'est un récit rapporté, bien sûr, puisque cette histoire est totalement vraie, hein, bien évidemment. Il semblerait que, on dit que le loup ne s'est plus jamais approché de la maison des petits cochons, puisqu'il s'est brûlé les fesses. Yakishiri. Arnaud qui demande, l'eau c'est pas misu. On peut aussi utiliser oyu, c'est que de l'eau bouillante. Misu c'est de l'eau, donc de l'eau qu'on boit, etc. Alors que oyu c'est de l'eau chaude. C'est le yu que tu vas voir notamment sur les noren, donc les rideaux, à l'entrée des onsen. Souvent, il est écrit en hiragana, d'ailleurs, c'est un énorme yu, comme ça, qui est assez stylé. Mais yu, en fait, ça veut dire l'eau chaude. C'est pareil dans les restaurants, s'il y a marqué oyu, sur les petites fontaines, c'est que c'est de l'eau chaude qui en sort. Pareil pour les boutons dans les baignoires, si jamais tu as déjà vu des baignoires un peu high-tech au Japon, il y a marqué oyu, c'est pour l'eau chaude. Et donc, on arrive gentiment à la fin de l'histoire, où cette fois, c'est la dernière page, je sais plus. Oui, c'est la dernière page, on est sur la dernière. Donc, on arrive sur la dernière phrase, hein, ça sonnait comme une conclusion, je me disais bien. Donc, それから3匹の子豚たちは仲良く幸せに暮らしました。Donc, それから à partir de là, hein, ensuite, après ça, eh bien, 3匹の子豚たち, donc les 3 petits cochons, eh bien, 仲良く幸せに暮らしました。Kurasu, c'est donc vivre, passer sa vie. Shiawase, c'est la joie. Donc, ils ont vécu dans la joie. Et Nakayoku, c'est en s'entendant bien, en étant en bon terme. Donc, ils ont vécu heureux et en s'entendant bien. Voilà. Tout simplement. Tandis que le loup est parti aux urgences pour une brûlure au 3e degré de ses fesses. Voilà. Voilà la conclusion, effectivement.